Exé, la première map. La première map sera... Massacre limitrophe. Oh putain. Ça me dit rien. Alors, c'est Je sais pas si je vais celle-là. être hypé ou pas, je sais pas quoi ça ressemble. Oh là là. On fait comment? Ah On se met chacun dans un coin supérieur gauche et coin inférieur droit. À savoir pour le lore que ça faisait partie du premier choix de GG. Ouais. J'ai bien envie de voir ce que ça peut donner un match en 1v1 sur celle-ci. Dis, putain, une très grande map hein, pour débuter. Eh bien, GG jouera les screens. Ah bon. Et Tyred jouera aléatoire. Je ne suis qu'à moitié étonné. C'est ce que j'aurais pensé faire s'il n'y avait pas eu une map qui se porterait bien à jouer Screens. Eh bien, c'est parti pour le premier match de la super finale, opposant l'organisateur au gagnant officiel. Je suis accompagné de Flemme, Et moi, bonjour, j'ai la flemme. parce que flemme de choisir un pseudo. Exactement. Ça aurait été trop simple de prendre mon pseudo habituel, hein. Lux, voilà. Et oui. Trop facile. Nous sommes donc sur Massacre limitrophe, carte qui vous a été présentée évidemment de manière très professionnelle par mes soins, hein, c'est faux. Et donc voilà, nous y sommes. GG Barbie en haut à gauche qui jouera les screens en bleu. Et en bas à droite, Tyred en rouge qui a choisi une faction aléatoire et qui se retrouve avec le Node. Node qui est de loin la faction qu'il maîtrise le moins, mais une faction très... Il a qui déjà du retard sur excelle. les bâtiments. une faction qui excelle sur les grandes maps. Mais après, les screens sont loin d'être démunis sur les grandes maps, donc à voir, à voir. Alors, on observe que les deux compétiteurs envoient un enquêteur sur le Tiberium bleu. Tout à fait. Ils sont à peu près synchronisés là-dessus. Tyred envoie son enquêteur près du bleu et GG Barbie effectivement. Et GG Barbie, à la différence de Tyred, a commencé à envoyer moult techniciens, donc des assimilateurs pour les screens, pour aller chercher, eh bien, j'imagine, les différentes réserves sur la carte. Donc pour l'instant, il y aura un avantage pour GG. Et Tyred qui a déjà fait une usine d'armement. Là où GG a fait un portail, et le portail c'est pour l'infanterie il me semble. Hein. Je connais assez peu les screens. Mais je crois que le portail c'est pour faire de l'infanterie, et après il y a les portails de véhicules pour faire les véhicules justement. Donc en somme c'est une caserne. Et Tyred qui a fait une caserne justement pour envoyer un technicien et un peu d'infanterie. Je sais pas trop où est-ce qu'il va l'envoyer. La B2 est faite niveau Tyred. Et GG aussi. Il commence déjà à extraire du bleu, donc les deux joueurs vont avoir beaucoup de ressources. C'est une map très riche en ressources, donc ils vont pouvoir s'envoyer beaucoup d'unités dans la tronche. Ça promet du spectacle, surtout sur une grande map où on peut assister à quelques twists scénaristiques. Alors, j'ai l'impression que la B2 de GG est plus avancée, on va dire, en nombre de bâtiments que la B2 de... Elle est aussi plus avancée vers la droite, et c'est peut-être parce qu'il va vouloir, en temps et en heure, mettre des raffineries vers le nord, pour profiter d'un troisième champ vert. Ce qui sur le long terme est bien, après il n'en a pas l'usage pour le moment. On va voir un peu ce qui se passe avec les visions, donc ce que voit GG. GG voit ce qui se passe au centre de son côté. Ça lui donne aussi plus de vision. Là où Tyred finalement... c'est vrai, oui. Ça va lui faciliter de manière générale la tenue du milieu. Tyred a la vision d'un seul bloc, mais... Oui, il a plus de vision, mais c'est plus resserré sur lui, quoi. Tandis que GG, voilà... GG a pris des tourelles au milieu. J'ai l'impression que Tyred n'a pas fait du tout. Tyred ne s'intéresse pas aux tourelles pour le moment, il n'en voit pas encore l'intérêt.
Par contre, il déploie beaucoup d'unités, il y a de l'infanterie, il y a des buggy qui avancent. Des buggy qui sont forts contre l'infanterie. Est-ce que GG a une vraie armée pour l'instant? Il a des désintégrateurs qui peuvent être mobilisés contre les véhicules. Et Tyred qui commence un premier assaut, un premier raid contre les récolteurs. GG va répliquer avec ses désintégrateurs qui est une unité qui a été bien choisie pour cette situation. Et il a aussi des chasseurs de tempête. Une aviation très efficace pour les screens. Ah, et il contre-attaque. Contre-attaque sur la B2. Donc, bataille dans le Tiberium bleu. Pour l'instant, GG est vainqueur. GG se défend bien. Il se défend même très bien. Voir que. Et Tyred déploie beaucoup de troupes vers l'ouest. Il va peut-être essayer de. GG a déployé une tourelle dans la B2, donc GG pour le moment est en train de prendre le contrôle du mid. Mais. Oui. Tyred... Peut-être que Tyred faisait une diversion au mid pour ensuite. Ah non, il rappelle c'est trop. Diversion pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas, il aurait pu essayer d'attaquer par l'ouest, tout simplement. Parce que là, tous ces lance-missiles peuvent venir à bout de ces chasseurs de tempête. C'est d'ailleurs une des seules armes efficaces, bien qu'ils soient assez nombreux. Peut-être qu'il va perdre un chasseur de tempête là-dessus. Non, même pas. Il va garder tous ses chasseurs. Pour le moment, c'est à l'avantage de GG le trade. Ils ont encore les deux leurs B2, même si celle de Tyred est endommagée. Et pendant ce temps, GG assoit sa domination au mid et construit véritablement une main base sur sa B2. Donc sa B1 est devenue sa base secondaire. GG a déjà un centre de contrôle IEM, on peut le noter. Alors ils sont où déjà? Parce que moi je les ai pas... Ah ouais d'accord, il y en a un ici, il y en a un autre de l'autre côté. Donc GG a le centre de contrôle IEM qui est juste en dessous de sa base. C'est ça, il a les tourelles et le contrôle IEM. Encore une bataille, et cette fois-ci GG avance, il prend du terrain. Et il utilise ses chasseurs de tempête et Tyred réplique avec des lance-roquettes, ce qui est un très bon counter. Et GG commence à créer des unités d'assaut planétaire ainsi que des vaisseaux de guerre dévastateurs. Donc l'aviation Screens qui est tout à fait effroyable, surtout en nombre. Des unités qui coûtent très cher, qui sont longues à entraîner, mais quand tu les as en nombre, bah tu peux raser à peu près n'importe quel type d'armée. Y compris des grosses masses de mammouths ou d'avatars. Un champ de stase pour immobiliser l'infanterie de Tyred. C'est un choix audacieux. Et il y a des échanges de coups, hein. Ça se bat, ça se fout sur la gueule. Je regarde les ressources et je vois que GG a vraiment beaucoup plus de réserves de Tiberium. Oui, il a 17 000, il a plusieurs réservoirs. Tyred n'a pas pris un seul réservoir. Il en a pris un, il en a pris deux. Il a 3 verres. Il a 3 verres et il peine à récupérer le bleu, là où GG se gave. Oui. Donc ça fait vraiment une très grosse différence. Et il vit sur ses réserves constamment alors que GG est bourré de fric. Regardez, ah oui, GG a vraiment beaucoup trop de fric. Il est bourré de fric, donc là ça sent très bon pour GG. Il déploie une... oh là là. Il déploie une force... une force aérienne... Impressionnant. Tyred ne peut pas... C'est pas ses lance-roquettes qui vont faire quelque chose contre ça, non c'est... Ça va être très compliqué pour Tyred là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas grand chose, il n'a pas beaucoup d'argent. Tyred avait tenté de contrôler le mid en early en faisant une attaque un peu early mais qui a été très facilement counter, et pendant qu'il a fait ça, du coup il n'a pas pu confirmer sa position au mid là où GG l'a fait, et c'est comme ça que GG va gagner cette partie en fait, tout simplement. Ouais, ça va se faire assez rapidement. On voit que Tyred tente de récupérer d'autres champs de Tiberium, mais trop tard, le mal est fait. C'est voilà. Fini là. Tyred doit abandonner. Voilà, GG il le dit lui-même. Nous allons nous move pour aller voir la température. Et heureux. Eh bien, une première game expéditive. Ouais. On voit tout de suite la différence en nombre d'unités, de structure.
Ah ouais. Bah, Aussi avec La différence vache, les en termes de ressources. ressources. Ouais, Ah, ouais. GG, t'étais... GG, t'avais des réserves tout simplement. T'as pas pris les réserves, Tyred? Il a pris 2. J'en ai pris 2, puis après, je les ai oubliés. Ah merde. Vous êtes sûr c'est GG, c'est pas un bot brutal? Mais la première chose que j'ai fait, c'est prendre toutes les réserves, quoi. Quand Le truc, c'est que j'utilise beaucoup de boutons aussi. Toutes les unités, du coup, dès que tu appuies sur le bouton toutes les unités, tous les ordres que tu as déjà envoyés, que ce soit les enquêteurs ou les ingénieurs, ils reviennent au milieu et du coup, c'est un enfer à gérer. Ça me demande pas GG avait plusieurs réserves, il avait 2 ou 3 verts, et vraiment il contrôlait le bleu quoi. Ouais, en effet, c'est au niveau du bleu où ça a gros fait la différence. En fait, t'as perdu ton collecteur au mid. Ouais, je sais. T'as perdu ton collecteur au mid et Jérémy avait 2 ou 3 collecteurs sur le bleu en permanence. Donc c'est ça la différence, hein. C'est le bleu. Ah, je me suis concentré sur le bleu, hein. J'ai sorti 5 collecteurs sur le bleu. On a pas bien si vu que t'avais joué sur le bleu et en effet ça. Si t'arrêtes, t'as perdu ton premier collecteur au bleu, t'en as pas refait et Jérémy a continué. J'ai pas l'argent. J'étais constamment crise économique. Ton assaut early pour essayer de prendre un peu ses collecteurs c'était pas mal, mais ça a été automatiquement counter par les anti-véhicules de GG. C'était très bien pensé de GG de mettre que de l'anti-véhicule parce que en soi il pouvait pas t'attaquer avec de l'infanterie. Oui, ils tous mourir comme des vu merdes. qu'il y avait le champ de Tiberium. Donc très bien joué de la part de GG, bravo. Bah, je savais un peu comment Ouais, m'y prendre. T'as choisi une map que je voulais choisir en même temps, donc... Ah oui, parce que je voulais voir. C'est vrai que c'est un peu à ton avantage sur ce coup-là, mais bon. Bah du coup, je n'ai plus le droit de choisir les screens. On va continuer. Et nous allons jouer donc sur Et la Tyred. première map de Tyred. Et Tyred a encore ses 3 choix de De faction. possible. La possibilité, ouais. J'ai même pas fait gaffe. Ah oui, tu jouais Node. T'es tombé sur le Node aussi. C'est pas ton truc, le Node. Oui, c'est ce qu'on disait. T'aurais pu tirer ton épingle du jeu si t'avais réussi à te battre au niveau économique, mais là c'était trop vaste comme écart. Ouais, Node, c'est censé faire du harcèlement, mais tu peux pas non plus te défendre, donc bon, bah, je sais pas, j'ai pas vraiment de plan pour gagner. Eh bien, 1-0 pour GG. 1-0, ouais. La prochaine map sera... Ah Oui. Roulement de tambour. Alors, quelle sera la prochaine map? Si je puis me permettre... La France a peur. Je pense qu'on peut le dire clairement. Ouais, on peut le dire, ouais. Ce sera donc... Carnage en zone rouge. L'annonce des factions, monsieur l'arbitre. Tyred jouera les screens. GG Berby jouera aléatoire. Vous avez inversé en fait. Ah, j'ai oublié de me piquer. Effectivement, on a inversé, oui. Eh bien, c'est parti pour Dès que... le deuxième match de la super finale opposant GG Berby à Tyred. GG Berby à 1 point. Tyred à 0 point. Il s'est fait totalement dominer sur cette première partie. Nous allons voir ce qu'il donne sur les screens qui sont son main, qu'il maîtrise très bien. Et GG qui joue le node. C'est vraiment le... Ils ont échangé les factions. C'est le gag, voilà. Donc effectivement, GG en haut à gauche qui est en bleu, mais je le vois en rose. Pourquoi ? Ah, je le vois en bleu. Ah, c'est un bleu rose. Ça doit être à cause des couleurs du node. On le reconnaîtra bien assez facilement. Voilà. Et Tyred toujours en rouge, bien sûr, car c'est le méchant. Et GG qui entraîne instantanément beaucoup d'unités qui va envoyer au mid, au niveau du centre de contrôle IEM, afin d'asseoir sa domination déjà sur le milieu de la carte. Et rien que ça, c'est une première action rondement menée par GG qui prend le contrôle du centre IEM. Qui est très efficace contre les screens, avant que ceux-ci n'aient leur technologie de bouclier qui les protège de l'IEM justement. Car toute une flotte peut disparaître avec l'IEM. En revanche, Tyred a choisi de faire 2 raffineries. Il a mis des accélérateurs, choix... Ah non, il a fait un accélérateur. Et GG qui a déjà une B2 au bot, qui envoie beaucoup d'unités pour aller protéger cette position, avec de l'infanterie qui en early fait tout à fait le taf pour ce genre de mission, et Tyred qui est très en retard sur son explorateur pour faire sa B2 au top. Et là déjà on remarque que GG a de nouveau un très gros avantage très tôt dans la partie.
Ouais, il a. Ça sent le roussi. Ouh. Ça sent la déculottée. Je crois que Tyred s'est senti vulnérable au niveau des ressources et donc a essayé de faire plus de ressources au début, mais finalement, c'était une erreur stratégique sur cette map-là. Tout à fait. Cette map qui est très petite et donc prendre une B2, c'est littéralement prendre la moitié de la carte. Là où Tyred n'a pour l'instant qu'un seul quart. Enfin, la moitié en comptant le mid, donc en soi, on va dire 2/3 de la carte du côté de GG. C'est assez important. Il envoie des désintégrateurs qui ne sont pas du tout efficaces contre l'infanterie. Là où les escadrons de militants le sont. Après, ils sont isolés tout seuls. Donc forcément, ils se font fumer. Mais sur ce coup-là, ce sera différent car... Voilà. Heureusement, grâce au buzzer, Tyred va remporter cette bataille et exterminer ses militants. Et ça risque d'être une extermination pour GG. Les buzzers vont... Où vont les buzzers? Oh non, non, les buzzers se barrent. Les buzzers se barrent, mais ce n'est pas grave. Le ménage a été fait. Il y a d'autres buzzers qui arrivent sur la gauche. Alors malgré le fait que GG a pris position très tôt dans la partie et a pour l'instant un avantage économique assez important, Tyred a l'avantage militaire et il a vraiment utilisé de très bons mix d'unités contre GG qui est resté sur de l'infanterie, là où les buzzers vraiment exterminent l'infanterie. Ils l'exterminent. Donc là où GG n'a pas pu gérer ses buzzers, c'était perdu. La bataille était perdue. Et de plus Tyred a mixé ses buzzers à des blindés armés, donc ces espèces d'araignées scarabées là dégueulasses qui tirent des lasers, qui exterminent aussi l'infanterie. Donc là, c'est perdu pour GG en fait. GG avait l'avantage économique, mais Tyred l'a exterminé au niveau militaire. Bien joué à Tyred. Très bien joué de la part de Tyred. On peut peut-être... C'est là qu'on voit que Tyred sait de quoi il parle quand il s'agit des screens. Là, j'ai l'impression que l'attaque s'écrase un peu contre GG. Ah non, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Ça va durer un peu de temps, mais franchement, je vois pas comment GG peut s'en sortir. Il a fait des buggy pour s'occuper des buzzers, mais après il y a les blindés armés, donc ça va être de l'anti-infanterie, enfin du véhicule anti-infanterie contre du véhicule anti-infanterie. Derrière Tyred, mais ses chercheurs qui sont anti-véhicules. Tyred sait jouer avec les unités de son opposant. Et il sait ramener les counters au bon moment. Cette bataille s'éternise un peu, certes. GG n'a pas encore perdu, visiblement, il arrive à se défendre. Ce qui est assez intéressant. Mais pendant ce temps, Tyred exploite les ressources au top. Et on va regarder le niveau des creuser l'écart économique, du coup. Tyred se relève. Il était un peu au fond au niveau économiquement, mais... Grâce à ces échauffourées au mid qu'il a remporté haut la main, Tyred a pu revenir économiquement. Au mid et au bot. Oui, après sur la B2. Et il prend il fait sa B3 du coup sur l'ancienne B2 de GG. GG qui a encore quelques ressources, il a du bleu donc il arrive à faire des rentrées de ressources. Il commence à faire des Venom, dédicaces. Les Venom qui sont somme toute très efficaces contre les screens. Mais enfin, on sait tous que ça fait une masse critique Venom, c'est absolument effroyable. Mais GG n'a pas assez de Venom pour l'instant pour que ce soit une réelle menace pour Tyred qui retourne à l'attaque. On va regarder. Ah oui, donc GG pour l'instant produit en masse des Venom, hein. C'est vraiment son but. Oui, il va essayer de faire ça, tout à fait. Son but c'est vraiment de survivre aux attaques et pendant que sa masse critique se forme. Il n'a pas de vision sur la map, il n'a aucun contrôle de map, là où Tyred contrôle les 2/3 de la map. Oui, la situation s'est renversée assez rapidement. Ah oui. C'est intéressant. Sur une map courte, tu gagnes une bataille, tu peux totalement retourner la situation. Là où sur une map très grande, c'est plus compliqué. GG qui commence à accumuler des Venom, et là ça commence à inquiéter Tyred. Et ce qui peut éventuellement contrer les Venom avec les screens, ce serait les unités aériennes
IEM. Ah, le contrôle IEM sera bientôt utilisable. Ouais, mais... On va voir ce que... À part si GG est AFK, il pourra jamais prendre la masse critique avec l'IEM. Les Venoms sont beaucoup trop rapides s'il a un minimum de réflexe. Du coup, Tyred sait que ça commence à être la merde, donc il faut qu'il attaque, il faut qu'il frappe fort et vite pour empêcher GG d'avoir trop de Venom, sinon ça va être juste ingérable. Donc il va harceler son économie en essayant de prendre cette raffinerie. Pendant ce temps, GG a envoyé 2-3 Venom aux bots, mais c'est anecdotique car il est en train de perdre sa B1 petit à petit. C'est un siège proposé par Tyred. Les Venoms sont trop peu nombreux pour faire la différence, ils vont se faire fumer par les unités anti-aériennes des screens. Les screens qui, donc les tanks anti-infanterie, font de l'anti-aviation, et les tanks anti-véhicules aussi, et GG perd là-dessus. C'est incroyable. Trop bien joué Tyred, trop bien joué, il est trop fort. Qui était intéressant. T'es trop fort Tyred, c'est tout. Y'a rien d'autre à dire, t'es juste trop fort. Ah mais il a gagné du coup? Ouais. Ouais, Il a pris l'avantage sur les ressources au début. GG. Et du coup, Ouais, c'est incroyable parce que au début hein. j'ai dit, quand on a vu le début on s'est dit GG il a gagné, enfin il a l'avantage économique. Et en une bataille, Tyred a juste retourné la game. Oui, totalement. Il a gagné la bataille du mid et à partir de là c'est bon. Il avait pris la B2, il continuait à prendre des ressources. Ouais. Ton mix d'unités était trop bien fait en fait Tyred, par rapport au mix d'unités de GG. Bah, j'ai envie de dire, c'est le node le problème. Ouais, c'est le problème. J'ai mal fait, en fait, j'ai misé trop sur l'infanterie et tu m'as poutré mon infanterie. En fait, toutes les unités que j'avais, tu les as explosées. Contre les screens, tu peux pas jouer full infanterie, c'est pas possible. Les buzzers sont. C'est une tuerie. Oui. Et avec, et avec les espèces d'araignées derrière, c'est encore pire. Mais c'est ça. J'aurais dû jouer Venom dès le début, en fait. Il y a un truc trop con, c'est qu'avec les screens, t'as même pas besoin de transition technologique. Tu veux dire, t'es passé sur les hélicoptères, bah moi je suis resté sur mes... Et ce qui est trop fort avec les screens, c'est que tes véhicules anti-infanterie et les véhicules anti-véhicules font anti-aviation. Et je trouve ça trop fort. Oui, j'ai pas besoin de changer de... Bah oui, avec tes machins, oui. Ça pour le coup, ça... Bon, une grosse masse de Venom, c'est... Les Venom, voilà, une masse critique, ça reste hyper dangereux, mais t'en avais pas assez GG et ça... J'aurais dû en faire dès le début pour avoir du contrôle de map en fait, et pour pouvoir au moins défoncer tes désintégrateurs. Ouais. Et après j'aurais fait quelques scorpions et j'aurais contré tes destructeurs, mais j'ai fait trop d'infanterie en fait, j'ai fait cette erreur là, et du coup oui tu m'as battu. Pourtant t'as un ratio de tuer de 1 pour 5 quoi, donc... Ah oui effectivement, j'ai un meilleur ratio que toi, c'est assez étonnant. Eh bien, un partout. Un partout, donc c'est qu'on Pour va le moment, au moins il y a faire du 4 jeu. maps. Le meilleur scénario, c'est qu'on arrive sur du 2-2. Oh, on n'y est pas encore. Bah du coup, la prochaine map, c'est la mienne. Tout à fait, mais je vais faire mon job. Roulement de tambour. La prochaine carte sera... Attention, c'était une map très prisée dans les choix des concurrents. Oh, Ce sera Tournoi Redux dans le désert. Oh, elle est gardée quand même. C'est celle qui faisait doublon depuis le début. C'est vrai, c'était celle-là. Ouais. C'est celle-là qui buguait. Bah, je suis content qu'elle soit restée alors. Tu l'as bossé, Tyred? Non, me réponds pas, ça serait dommage. Vous pouvez annoncer les factions. GG Berby jouera le GDI. Tyred jouera le GDI. Ah Giliai versus Giliai. Oups, j'ai tombé la bouteille de coca. Bonne chance aux deux concurrents. Et bien c'est parti pour la troisième partie, un partout incroyable. Il y a du jeu, il y a des revirements de situation. Pour le moment le spectacle est très intéressant. En haut, en bleu, GG Berby qui joue GDI, comme énoncé précédemment. Et en bas, en rouge, Tyred qui joue GDI. Sur une map aussi petite, c'est un choix intéressant car le GDI excelle dans les prises de position, tenir des positions, excelle dans la ténacité en fait. Le GDI est une faction assez tenace,
et ça la rend très forte sur des maps petites, car on peut avancer petit à petit, consolider ses positions, ce qui est le gameplay de prédilection de GG. Ce qu'il avait fait avec les screens sur la première game et ce qui lui a valu la première victoire. Il commence déjà à déployer des unités Relux. Oui, absolument. Alors je crois que GG en fait connaît extrêmement bien cette map et qu'il sait qu'il ne faut pas commencer par une raffinerie. Tout à fait. Tyred a commencé par une raffinerie alors que GG a commencé par la centrale et la caserne. Tout à fait, pour envoyer des unités, prendre le contrôle direct des 2 réserves, ce qu'il est en train de faire. Après, Tyred a plus d'unités, s'il remarque l'ingénieur, non il remarque pas l'ingénieur, mais il a un ingénieur derrière, donc ça devrait aller. Il faut que Tyred micro un peu mieux ses unités, parce que là il est en train de perdre une bataille bêtement. Ah oui, donc GG a déjà pris les deux réservoirs. Ouais, mais c'est pas très grave, parce que Tyred a son ingénieur, il va pouvoir reprendre assez vite sa réserve. Alors ce que ça fait, c'est que ça donne un petit bonus. Oui, mais bon, voilà, c'est toujours moins pire que de laisser la réserve GG. Ça donne quand même un sacré bonus de ressources à GG pour le début. Et il envoie ses unités directement à la frontière de GG. GG qui est en train de construire des bunkers, donc c'est très intéressant, ça va totalement niquer son attaque. Parce que là, ses unités vont tirer sur le bunker et lui faire très peu de dégâts. Et il risque de perdre énormément d'unités là-dessus. Il va perdre toutes ses unités en fait. Voilà. L'utilisation des bunkers qui en heure limite avec de l'infanterie est très efficace pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Tyred a fait des tours de défense. C'est curieux, venant de sa part, lui qui est un joueur plutôt agressif. Là, il joue de manière assez défensive. Il fait des VBT, ce qui est un choix assez intéressant pour contrer l'infanterie. Des VBT qui peuvent être comblés avec des lance-roquettes pour faire une unité motorisée qui counter tout type d'unité et qui est très mobile, donc c'est très intéressant de farmer les VBT, ce que GG aime beaucoup faire. Pour l'instant, les 2 participants ont leur moitié de map et défendent leur position. Ils engrangent à ceci près que GG s'est quand même bien déployé sur le mid. Oui, il a 2 raffineries dessus. Plusieurs raffineries qui vont au mid notamment. Et il a, comme dit plutôt, récupéré la réserve, ce qui lui a valu un petit bonus. Bonus qui se montait à presque 2000 unités de Tiberium. Hein. Non, je crois que c'est 750 quand tu captures. Ouais. Les 2000, c'est les gros silos, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais le fait qu'il capture les 2 réserves de base, plus le temps passé avec les 2 réserves par rapport. Le fait d'avoir capturé les 2, ça lui fait 1500 Donc bonus. il a eu un bonus de départ de 2000 par rapport à Tyred, c'est ça que je voulais dire. Un truc comme ça, oui. Voilà, en regardant les... Donc qu'est-ce qui se passe? Tyred qui avance, il a des VBT lance-grenades, ce qui est intéressant, et ça lui permet vraiment de prendre le contrôle du mid, parce que le GG ne peut pas mettre d'unité en garnison. Il peut pas protéger son infanterie dans des bâtiments en ruine, parce que Tyred a des VBT grenades, ce qui fait qu'il contrôle les bâtiments en fait. GG rapplique avec ses propres VBT. Par contre, je vois pas les unités qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et bah pareil, il réplique avec des VBT lance-grenades, qui sont très efficaces contre l'infanterie également. Donc, pour le moment, c'est des bons choix d'unités et GG a raison de copier un peu le gameplay de son adversaire. De toute façon, sur cette carte, ça se voit vraiment. Le fait de jouer au jeu de l'adversaire marche plutôt bien généralement. Tyred qui a construit un VCM. Incroyable. À l'ouest. Je sais pas si tu vois, Tyred a un VCM. Il va déployer une B2. Ah oui, effectivement, une vraie B2. Une grosse B2 pour accéder au Tiberium via l'ouest. Et ça le rapproche de la réserve, donc si GG ne s'en aperçoit pas et règle pas le problème vite, il y a moyen que Tyred ait une très bonne position à ce niveau-là. Ah, on dirait qu'il se rappuie quand même un peu, il a vu le bunker à mon avis. Il y a les Orcas qui font un raid effroyable, un raid très efficace. Je pense que... Voilà. Ah, il peut construire une... Ah oui, il l'a déployé instantanément. Bonne position de la part de Tyred sur cette B2 là. Il y a moyen que ça fasse des trucs.
B2 intéressante. On possède toujours la réserve à l'est. Les deux joueurs sont plutôt passifs. Ils se battent un peu au mid, mais ça reste un peu timide dans l'ensemble. À part Tyred qui est allé jusque dans la base de GG, mais qui a vite compris que ce n'était pas la peine. Et GG qui profite de cette accalmie pour faire des raids d'Orca. Et les Orcas sont vraiment des unités aériennes absolument dévastatrices en early. Une aviation du GDI très efficace en early pour faire des raids courts qui vont prendre les bâtiments les uns après les autres. Oh, Tyred a mis un ingénieur dans un VBT et des lance-grenades. Il est vraiment malin, Tyred, parce qu'il a compris qu'il devait détruire le bunker à côté de la réserve de Tiberium, donc il va envoyer les grenadiers qui vont one-shot le bunker. Voilà. Et ensuite, ingénieur, il va prendre la réserve. Allez, bon, GG évidemment voilà. Rapplique. Évidemment, GG a vu ça et rapplique avec ses propres VBT. Et du coup, il va voir le VCM. Donc là, Tyred est en danger, son VCM est en danger. La réserve de Tiberium qui va tomber, mais c'est toujours mieux qu'elle soit détruite que GG la garde. Et du coup, Tyred se retrouve avec une réserve et GG n'en a plus. Ah, on dirait que GG n'a pas vu le... Attends, on va voir, le VCM, on va se mettre dans sa... Il le voit, mais on le voit dans sa vision. Okay, c'est pas ce qu'il y a... Il n'a pas fait gaffe apparemment. C'est bien possible. Que nous réserve Tyred? Que fait Tyred? Il sait qu'il y a une... GG a l'avantage de l'armée, hein. Tyred n'a pas d'armée en fait. C'est terrible, il n'a pas d'armée. GG a aussi l'avantage des ressources, hein. Il est sur un coussin de 4500... Ah, il fait des pitbulls, il fait des prédateurs, il a des mix d'unités un petit peu bizarres. Les pitbulls pour counter les orcas, mais ce ne sera pas du tout suffisant. On voit que là, GG peut attaquer et en finir. Hein. Tyred n'a pas d'armée en fait. Il a juste pas d'armée. Ouais, Tyred a utilisé ses ressources pour piquer des ressources. Il fait les orcas, mais beaucoup trop en retard. Hein. Ça va sûrement pas le sauver. Il perd son VCM, donc c'est... je crois que c'est 3000 balles dans le vent. Les orcas peuvent peut-être aider à faire tomber quelques VBT, mais... il va perdre un orca. Ouais, là c'est chaud. Hein. Il y a des exosoldats, ça peut peut-être changer la donne, les exosoldats. Ouais, les exosoldats font le taf. Avec les prédateurs, avec les améliorations... Bon, il n'y a pas les améliorations. Les exosoldats dans ces VBT, d'accord. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est très efficace. Hein. C'est hyper efficace. T'as vu, il a clean tout avec les exosoldats. Et un peu avec le reste. Effectivement, ouais, mais les exosoldats sont... Ah oui, ils sont très forts. Très intéressants. Et effectivement, j'ai jamais eu l'idée de... Pour contrer les VBT, les exosoldats, ça a l'air d'être vraiment le top en GDI contre GDI. Et GG a fait ses exosoldats à l'est. Il les fait à pied. Autrement plus nombreux. Et là, ça va faire mal. Et là, Tyred, il va falloir qu'il réagisse très vite. Très vite. Il a des orcas, mais les orcas sont nuls contre l'infanterie. Il y a les orcas de GG qui arrivent. Ah non, la B2 est vraiment enfoncée. Enfin, la B2, non, la B1 est vraiment enfoncée. Là, GG qui va prendre la deuxième réserve de Tyred. Et c'est une victoire pour GG. Bien joué. Bien joué, GG. Bravo, GG. Ça s'est joué sur les unités au début, en fait. Sur les réserves au début. Oui, parce que j'ai réussi à te piquer la réserve sous le nez et rien que ça m'a mis 750 de fric et je l'ai gardé. Non, c'est pas ça. L'erreur qui m'a coûté la partie, c'est qu'à un moment donné, j'ai créé un VCM au lieu d'un extracteur, d'un récolteur. Ah merde. Oui, du coup, je me suis retrouvé avec ce VCM et quand il est sorti, je me suis dit putain, mais c'est pour ça. Je me disais aussi que c'était curieux de faire ça, mais. Du coup, je me suis retrouvé avec ce truc, je me dis bah, tu sais quoi, je vais le déployer à côté de sa réserve Tiberium, j'ai posé des tourelles dessus. Et en fait, ça pue la merde comme idée. Parce que forcément, ça pue la merde. Et je pense que t'as pas créé assez de collecteurs parce que moi j'ai rapidement cherché en fait à piocher au milieu pour ramener le plus de pognon en fait. Parce que je savais qu'on allait vite vider le champ de Tiberium central. Et donc pour moi il fallait le vider en fait. Non, là-dessus il était parti dans mon VCM. Mais par curiosité, tu l'avais travaillé cette map ou pas? Ouais, je savais ce que je voulais faire, mais Donc on a travaillé tous les deux cette map. C'est sur cette map là que j'ai battu ma première IA brutale pour info. C'était ce matin. Ouais, du coup, la différence de stratégie, du coup, vous avez dû vous le dire, mais c'est que GG, il fait pas de raffinerie au début. Il fait centrale caserne.
T'as fait centrale caserne aussi, Tyrell, ou t'as fait raffinerie centrale caserne? Et puis rapidement, raffinerie. d'abord. Ah bah voilà. Raffinerie. Et ça fait une Ah. différence de Oui, là. 2000 au début. Il a C'est les pas rien. ingénieurs plus tôt, et puis voilà. C'est ça. Ah bah oui, on le voit du coup, moi je commence à récolter qu'à partir de 53 secondes et toi ton premier chargement arrive plus tôt. Mais juste avec les 2 réserves, pouf, je monte au-dessus de toi. Et Ouais. ça me permet d'être plus fluide, après, hop. Ouais, bah, c'est Voilà. la bonne chose à faire sur cette map, pas de problème, la map est connue, travaillée. Mais Bien tu joué. m'as counter quand même sur ta réserve en balançant beaucoup d'infanterie parce que le but c'était que je mette un escadron balistique en garnison dans un gourbi. Ouais, j'ai bien Et, compris. et derrière, j'avançais tranquillement en faisant des bunkers et comme ça, j'essayais de détruire un de tes collecteurs. Tranquillement en passant sur le côté, mais non. Eh ben non. Non, t'avais envoyé trop d'infanterie. Eh C'était oui. pas possible. Et c'était pas le bon côté de toute façon. Et puis. J'ai pas voulu ECM, travailler l'autre côté parce que je voyais bien que tu voulais avancer. moi je vois ce ICM, je vois ce ICM qui va coûter $2000 et qu'il n'a rien fait. Et Oui, une grande erreur. c'est un pauvre erreur Dracofit la vie. Le récolteur il est sur Q et le ICM est sur S. Et... Ah oui. Eh bien, nous sommes à 2-1 pour GG. Peut-être donc la balle de match. Ou pas. C'est Nous au tour verrons. de la deuxième carte choisie par Tyred. Quelle est cette carte? La prochaine carte sera... Tour de tournoi. Ah, Tour de tournoi. Alors, Une map celle-là. normalement travaillée par Tyred. Je crois qu'on s'était affronté dessus. tour de tournoi. Je sais pas pourquoi, je sentais que t'allais la prendre, tour de tournoi. Pas de Mais t'as pas choisi arène de tournoi du coup. pas d'arène de tournoi, non. Je suis surpris. Ouais, non, c'est un mind game de ma part. Je m'auto-counter, comme ça je brain mon adversaire. Il est Tellement. déstabilisé, il fait Je des erreurs. m'auto-counter et là soudainement il ne sait plus quoi faire. Il se tire une balle dans la tête. Ok, donc on va. Alors les annonces de ok. faction. C'est intéressant que tu fasses ce choix, GG. Parce qu'évidemment, le choix de Tyred est complètement obvious, mais le choix de GG, on peut voir ce que ça donne. Bah, de toute façon il reste 2 choix. Pour, Alors, Donc, les- le choix de Tyred est aléatoire. Ah ah. Parce qu'évidemment, il va pas prendre le node. Oui. Donc ça, c'est logique. Vas-y, finis avec le node. Tac. Et GG Verbi jouera le node. Intéressant. Eh bien, on va pouvoir. C'est parti, démarrer. balle de match C'est pour parti, les GG. amis. GG a l'avantage, il a 2 victoires, Tyred en a une. Mais quelle victoire! Il y a du beau jeu, il y a du spectacle, du pestacle comme on dit. On espère que Tyred gagne Le pour pestacle. prolonger ce pestacle. Normalement, c'est sa map, donc. Oh, 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 oh. Donc, Alors. GG en bleu toujours, en haut, qui joue le node. Il a choisi de jouer le node. Et Tyred qui a choisi aléatoire. Et qui se retrouve avec le GDI. Donc Tyred n'est pas full dans la merde, parce que s'il avait eu node, il aurait perdu tout simplement. Parce que GG maîtrise 1000 fois mieux le node que lui. J'ai l'impression que GG réitère sa stratégie de la map précédente, à savoir qu'il commence par centrale caserne. Tout à fait, avec en passant par un émissaire pour aller prendre sa B2 le plus tôt possible au mid, et il va lancer un saboteur sur le réservoir au top, avec évidemment une escorte protéger ce saboteur. Et de son côté, Tyred a fait une raffinerie, il a fait la Il a même également chose que fait un la map enquêteur. précédente, mais la map est quand même plus grande, donc ce sera moins grave, sachant que GG, le temps qu'il envoie un autre saboteur au bot, Tyred aura le temps d'y Je crois aller. pas Quoi. qu'il le fasse, de toute façon. Mais il faudrait qu'il le fasse, il faudrait vraiment qu'il le fasse. Et le plus tôt sera le mieux. Oui, d'ailleurs, Tyred. Ils sont en train de se Ok. déployer au mid en même temps. Ils vont en même temps Oui, en ça aurait été B2. synchro. Mais Tyred doit impérativement faire une caserne pour envoyer un ingénieur dans sa réserve. Mais il ne. Ah, il en fait une, c'est bon. Tac, on va voir ce qui se passe. Effectivement, il fait un ingénieur, c'est bon. Il a compris. GG qui met des hommes en garnison. Pour l'instant, il n'a pas construit de bâtiment sur sa B2. Mais ça va changer tout de suite. Alors, si on regarde,
c'est des Ah, et ressources. Tyred qui fait sa spéciale. Tyred, c'est-à-dire il envoie un petit prédateur innocent. Et... Et donc GG qui... D'accord. Très bien. Donc, ce qui va se passer... Ce qui va se passer, c'est que Tyred a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il a un temps limité pour gagner cette partie. Parce que GG est en train de faire une stratégie qui s'appelle la masse Venom. Et au bout d'un moment, GG aura tellement de Venom qu'il aura automatiquement gagné. Le jeu va s'arrêter tout seul et GG aura gagné. Donc Tyred doit vraiment être agressif en early. Il faut qu'il prévoie cette accumulation de Venom qui, une fois que c'est trop tard, bah c'est trop tard quoi. Collecteur. Ah oui, par contre, Et du GG, coup, il fait bien d'envoyer des petites bulles pour contrer ces Venom avant qu'ils ne deviennent trop nombreux. Avec effectivement un VBT. Et c'est là que GG, c'est là que le rush Venom ne marche pas forcément. GG qui doit concéder sa B2. Effectivement, très bien joué de la part de Tyrese qui a réagi extrêmement vite, comme je l'avais dit. S'il n'avait pas réagi, s'il avait laissé GG faire sa vie, ça aurait été de plus en plus compliqué au fur et à mesure de la game. Et on a pu remarquer d'ailleurs que GG a été tout de suite asphyxié économiquement dès que Tyred a lancé son. Ah oui, non mais Tyred a hein. immédiatement réagi, et il a réagi exactement de la manière qu'il fallait, donc vraiment bien joué à lui. Très bien joué à lui. J'ai l'impression que la partie va être rapidement terminée là. Pas forcément. Il peut pas vraiment attaquer la base de GG, GG a un moment de sursis, mais Tyred va prendre l'avantage. Parce que bien que GG a eu la réserve plus tôt, là il va avoir une réserve comme lui, plus un champ de Tiberium, là où GG n'en a qu'un seul. Et donc maintenant c'est GG qui a une lame de Damoclès au-dessus de la tête, et il est obligé de réagir très vite, sinon il va s'asphyxier et mourir. Tyred qui va faire un mouvement de troupe vers le bas. Peut-être qu'il veut le prendre à revers. Peut-être qu'il veut attaquer son champ. S'il attaque son champ, et c'est ça qu'il va faire, il va attaquer son champ. C'est juste parfait. C'est juste parfait ce que fait Tyred. Et GG qui persiste dans le Venom, mais c'est trop tard. Il faut... C'est trop de ressources gâchées, les Venom ne peuvent plus rien faire. Il y a toujours une file d'attente de 25 Venom GG. Hein. Non mais là c'est pas bon. C'est pas bon du tout ce qu'il fait. Il aurait dû comprendre, voilà, il reconnaît ses défaites, c'est sûr et certain en fait. C'est juste trop bien joué de la part de Tyred encore une fois. Mais Tyred, t'es un monstre, t'es juste un monstre Tyred, c'est... Non mais je suis... Mais en fait Tyred, il réagit tellement vite, mais exactement de la manière qu'il faut, c'est trop bien. Non mais bien vu. Ouais, c'est là. Tout sur la macro, je prends une carte de 8x8, je suis pas capable de faire la tentacule, faire la queue pour aller chercher. On va chercher comme plus... ça. Après, 2-2 ouais. 2-2, et oui, c'est le scénario parfait. C'est le scénario parfait. C'est serré, mais c'est serré. Qui va gagner? Ah bah c'est cette game qui va tout décider. Incroyable. Oh putain. Et c'est une map de GG. C'est la map de GG, je choisi sans grande conviction, hein, donc, et je suis obligé de me taper de l'aléatoire. Vous serez les deux en aléatoire sur ce coup-là, donc... Ouais, on sera tous les deux. J'ai l'impression, GG, que t'as passé ton fric plus dans des structures que des unités, et ça... L'erreur de GG, c'est qu'il a voulu faire le spam Venom, mais à partir de la première, comment dire... L'attaque de Tyred avec les pitbulls, etc., il aurait dû comprendre que c'était trop tard pour les Venom, il a continué à en faire, il a dépensé toutes ses ressources là-dedans et c'était une erreur. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai vu les Venom, j'ai annulé toutes mes unités de production, j'ai produit les pitbulls et les lance-missiles. Au moment où j'ai détruit les 4 premiers Venom, j'ai annulé tous mes pitbulls et mes lance-missiles et j'ai recommencé à produire des prédateurs parce que je me suis dit maintenant que j'ai détruit ces Venom, il va faire une transition véhicule. En fait, non. Quand j'ai vu GG qui commençait à spam les Venom, j'ai dit il a une... Tyred a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il a un temps limité pour gagner la game. Oui, et après, inversement en fait. C'est ça. La dernière map de ce tournoi sera... sera... Symphonie explosive. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Je vais tuer une symphonie. Une map... bordel de Une map qui a du poids dans le lore des oniriques. Une map qu'on connaît que trop bien et qu'on adore.
C'est trop bien en FFA. J'ai joué un FFA là-dessus. Ouais, on a fait des 3v3 contre des IA. Des IA énervés. Oui. On s'est Je me déjà fait souviens, défoncer dessus. C'est la première map sur laquelle Exe m'a battu d'ailleurs, il était très content. Ah bah oui, première fois que je bats GG, tu ne peux que être content. Allez, GDI contre Screens. GDI contre Screens. Allez, Let's go. Oh, c'est une map absolument pas pratique du tout. Ça va aller, respire, concentre-toi. Bonne chance messieurs, que le Bonne meilleur chance. gagne. Ça va être beau. Incroyable ce qui se passe. I'm so hyped. Oui, c'est parti. Ah, on a vu que GG avait un gameplay assez particulier sur cette map. Et avec le potentiel militaire de Tyred, ça peut vraiment faire des trucs bien. Donc Alors. GG est en bas, en bleu, il joue GDI, son main. Tyred est en haut, en rouge, il joue les screens, son main. Sur cette carte très grande, beaucoup de ressources. Un point central avec un champ IEM et c'est marre. Alors GG, cette fois il fait centrale raffinerie. C'est intéressant comme choix de porte de bâtiment. Il a peut-être fait une erreur. Centrale raffinerie, c'est vrai que c'est peu commun. Généralement, quand tu fais une centrale, c'est pour faire une caserne. Ça se trouve, il a fait une erreur tout simplement. Ah, la pression. La pression. Bah, Tyred a fait la même chose en fait, donc Il avait commencé par une raffinerie, mais il me semblait. ça revient au même finalement. T'as le temps de construction où tu récupères pas Ah des bon, non, ouais, c'est mieux de faire d'abord la raffinerie parce que le collecteur commence à ramasser plus tôt. C'est de Après, ça se l'optimisation. joue à la c'est de l'optimisation à la seconde, voilà. C'est vrai que c'est mieux en soi. Ça peut faire la différence quand on a, pour l'instant, on est à égalité. Donc, GG qui va spammer de l'infanterie, il va spammer des lance-roquettes et des VBT, évidemment, il va faire son mix d'unités de prédilection en early, c'est-à-dire des VBT lance-roquettes qui sont capables de counter à peu près n'importe quel type d'unité. Et on l'a vu dans les games précédentes, se fait complètement counter par les exosoldats, sauf que Tyred joue les screens, n'a pas d'exosoldats, mais il a beaucoup d'autres outils à sa disposition. Très on va regarder. Ok, donc Tyred a pour l'instant récupéré plus de ressources, mais... Il s'est étendu vers la gauche. Il a fait une B2. Il utilise moins ses ressources. Et GG a fait sa B2 sur du bleu, et là il a l'avantage. Et il faut que Tyred aille chercher du bleu et pas du vert, parce que le bleu est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est étrange qu'il soit peut-être qu'il a peur de se faire attaquer sur du bleu. Il hésite peut-être, il ose pas, et pourtant il le faut. Il va aller se planter. Il va aller se planter sur du vert. Après, s'il a deux verts et que GG garde juste ses deux bleus, ça s'équilibre. Ouais, c'est juste du temps et de l'argent que GG peut passer dans autre chose que des nouvelles raffineries, quoi. Oui, tout à fait. Tandis que GG récupère, amasse de plus en plus de VBT lance-roquettes avec des ingénieurs. Oh. Est-ce que GG... il lance le VBT. Est-ce que GG va faire un rush où il va essayer de capturer la base de... Non, je pense qu'il va capturer le mid. Ce serait assez sale de... Oh, Tyred qui fait une action offensive sur la B2 de GG avec un chercheur. Donc un tank anti-véhicule. Il est en train de chase ce collecteur. Les VBT de GG, où est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'est, ils essayent de contourner le mid. Ouais. Est-ce qu'il va capturer le mid ou est-ce qu'il va vraiment foncer dans la base de Tyred sans aucune forme de respect? Eh ben, Tyred n'a pas de... Oh, j'ai peur. Oh non, il va rush avec des ingénieurs, il va tout casser. Il fait un rush ingé. Il faut que Tyred, il a pas l'info, hein. Il a pas l'info, Tyred. Non, c'est rien. Oh, il sait pas ce qui va se passer. C'est vrai que Tyred essaye une attaque en early sur la base de GG. Il doit pas comprendre pourquoi GG réagit pas. Aïe. Il faut qu'il réagisse extrêmement vite, sinon c'est foutu. C'est foutu. Là, c'est foutu, à part si... Est-ce qu'il a fait une grue? Il a pas de grue.
Qui ça? Après, il a une sphère de téléportation. Ah non, non. Ouais, Non, mais il a perdu trop de bâtiments. il a récupéré. Il peut faire un BCM à la grand-chose, rigueur, hein. mais non, c'est trop tard, c'est foutu. Hein. GG qui a fait un rush 1G et Tyren ne s'y attendait absolument pas. Et bah, c'est un coup très habile de GG qui va conserver son titre de maître de CNC. Alors, qu'est-ce que... Ah, Tyred tente 2-3 trucs avec 2 unités dans la base de GG, mais... Tyred qui n'a plus rien pour construire, il implémente des trucs, mais il a rien pour construire. Il faut qu'il... Ouais, mais le truc de la sphère de téléportation va tomber, et du coup il pourra plus faire de VCM. Voilà. C'est perdu. C'est perdu pour Tyred là. C'était expéditif. Aïe, aïe. Buddy was moved out of your channel. Terrible. C'était un Je espèce l'ai de vu, nomade. j'ai pas compris. Terrible. J'ai vu les deux ingés Et tu- et J'ai- avec les VBT. Les 2 meilleurs ingés de ma vie. Les deux ingés avec les VBT, je les ai vus avec mon explorateur. Je me suis dit, On les voyait contourner le mid, je me disais non, il va pas rush la base, il va aller prendre l'UM, mais non, il va dans la base. oh là là, mais sur Et un on rush changé quoi. On voyait Ah, sur, ouais, on voyait sur la vision de Tyred, voilà, il les a vus quand il était sur lui, que c'était trop tard. putain, Je mais t'ai j'avais- je t'ai laissé ma B2 parce que je me suis dit ça va te donner la confiance. Et du coup tu vas pas ramener d'unité et j'avais raison. Puis j'ai vu tes merde, comment ça s'appelle, les chars easy comme tu les appelles. Je me suis dit c'est bon, c'est pas anti-infanterie, je prends sa plateforme drone comme ça. Voilà. ridicule. Et encore j'aurais pu garder la plateforme drone et déployer des tourelles si j'avais voulu, mais je me suis dit bon je la vends comme ça si jamais je peux J'ai pas la pas récupérer. de caserne, donc J'avais même pas de caserne donc pas de c'était caserne. c'était en Dax. J'hésitais à faire. J'hésitais à faire le rush 1G, c'est pour ça qu'il y avait plus de VBT lance-roquettes qu'autre chose. Puis c'était aussi pour t'induire en erreur, comme ça t'allais te dire oh c'est que des lance-roquettes ça va. Mais non, les 2 ingés ont fait mal. J'ai vu les ingés, Dans je me tous suis les dit, cas, normal qu'ils c'était aient pas un envoyé coup- tout de suite. Et j'ai pas compris. Enfin, genre, je les ai vus, je les ai pas compris. Un coup très habile de GG. Non, Rien je me à sens sale. dire. Je suis pas satisfait. Ah bah y a de quoi, mais bon voilà, c'est comme ça. GG remporte la super finale, bravo. Merci. Avec un rush 1G. Ouais, Avec un rush changé. changé. Finalement, Il fallait bien la faire. la boucle est bouclée. Le même rush 1G qui a fait Rush Kit Lux il y a de cela 6 mois. Eh oui, quand on Ah, découvrait à écoute, peine le jeu. c'était un rush kit qui était basé sur de toute façon le fait que j'allais perdre, donc j'avais perdu. Oui, puis tu découvrais Ouais. le jeu, donc c'est vrai que je t'avais sorti le pire. C'est vrai que possible. découvrir le jeu avec du rush 1G, c'est pas forcément pas forcément la meilleure chose quoi, mais bon. C'est pas worth it. Voilà, bon. Not even worse. Eh bah bien joué à vous deux, franchement vous avez fait du super beau jeu. Merci. Bon à part la dernière qui est peut-être Ouais, un petit peu ouais. frustrante, Moi, un petit peu, décevante. décevante, donc c'était bien joué de la part de G, y a rien à dire. Mais les 4 autres games étaient vraiment incroyables, donc bien joué à vous. Bon, maintenant, parlons de l'avenir. J'ai dépensé de l'argent pour Stronghold Crusader. Ah, parlons-en. Ah, ça c'est bien.